Santé Thomas. Santé Patrick. Bienvenue à l'apéro du chef. Merci. Et vous nous avez manqué, hein, chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, on reçoit Thomas Viard. Le meilleur pour parler de Thomas, c'est Thomas. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Thomas Viard, j'ai 40 ans. Et puis, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'industrie. J'ai commencé tout en bas de l'échelle, on va dire. On va dire dans le jargon, je tirais les copeaux. Ça veut dire quoi? C'est l'usinage. Quand on fait de l'usinage, on fait des copeaux. Puis, il faut toujours quelqu'un qui tire les copeaux pour les évacuer des machines. Donc, j'ai commencé comme ça. J'ai été formé au fur et à mesure par diverses personnes qui m'ont appris énormément de choses. J'ai gravi les échelons petit à petit jusqu'à arriver à un poste de direction que j'ai toujours voulu avoir, en fait. D'accord. Donc, aujourd'hui, tu es on peut dire DG de Clamax. C'est ça. Petite structure, hein, donc un DG qui fait tout aussi. Hein, c'est pas. Ça existe un DG qui fait rien? Non, il paraît qu'il y en a, ouais. Non, mais je veux dire par là, c'est que c'est un grand nom, mais voilà, c'est une entreprise de 4 personnes. On y est les samedis. Enfin voilà, on bosse pas mal, quoi. Et puis ça fait combien de temps qu'elle existe, cette société? Donc Clamax a été créée en 1988, rachetée il y a 3 ans parce que les anciens propriétaires sont partis à la retraite. Et donc j'ai été appelé à la direction de Clamax il y a 1 an. Tu étais déjà employé de la société? Non, j'étais pas employé de la société, j'étais dans une autre société dans l'horlogerie. Je les ai rencontrés en fait en prospection pour développer du business avec eux et puis le courant est bien passé avec les actionnaires. Et du coup voilà. Ok. Donc qu'est-ce que fait Clamax exactement? Alors Clamax, c'est un sous-traitant dans l'usinage de composants mouvement. Donc on fabrique toutes les pièces qu'on peut retrouver à l'intérieur d'une montre au niveau des composants mouvement, donc les platines, les ponts, les ressorts, les roues. On va dire notre spécialité c'est principalement les platines et on peut faire déjà pas mal de choses. Ok. Et du coup, tu travailles avec les belles maisons du coin ou c'est plutôt des marques indépendantes? Un mix des deux. Dans l'écosystème horloger, il y a les grandes manufactures, mais après il y a aussi les motoristes, soit en direct, soit en sous-traitance. Et comment va le business de l'horlogerie et de la sous-traitance horlogère post-Covid? Alors post-Covid, ça repart. Ça a été dur l'année dernière, on n'était pas les seuls. Ouais, il y a quelques... Même avant le Covid, pour l'horlogerie, on sentait que c'était l'horlogerie suisse en tout cas était un peu dans le dur. L'horlogerie est en train de se reconstruire un petit peu d'un point de vue vente. Les salons, avant le Covid, il y avait déjà, ils avaient annulé Bâle, il y avait déjà pas mal de choses dans les tuyaux et je pense que ça devait un peu ralentir. Et puis après, le Covid, ça a accéléré un peu tout ça. Et puis nous, on est intimement liés aux manufactures. Si eux passent plus de commandes, la fontaine s'arrête. Donc la fontaine est repartie. Ouais, là c'est reparti. On est même en train de regarder pour embaucher. Et puis on espère que ça va repartir plein pot. Ah je te le souhaite. Quel profil tu veux embaucher si jamais? Si tu veux passer on cherche des programmeurs régleurs sur centre d'usinage. Des gens qui aient de l'expérience dans les mouvements, savent programmer, régler. Vu qu'on est une petite structure, on a besoin d'autonomie. Et vu qu'on est sous-traitant, on a besoin de réactivité. Le domaine de l'horlogerie, c'est quelque chose que tu as toujours fait? J'ai fait pas mal d'autres secteurs avant, on va dire. En fait, je voulais aller dans l'horlogerie parce que c'était le dernier. J'ai fait de l'automobile, j'ai fait de l'aéronautique, j'ai fait de la connectique. Après, l'objectif, c'était vraiment de venir dans l'horlogerie parce que je suis un fan de l'horlogerie. Donc, et je trouve tellement fantastique d'arriver à faire autant de composants dans un si petit empattement, avec des contraintes esthétiques, dimensionnelles. Enfin, il y a vraiment, au niveau mécanique, pour quelqu'un qui aime la mécanique, la micromécanique, c'est quand même le Graal, on va dire. C'est sûr que c'est un domaine passionnant. Voilà. Et depuis que tu y travailles, tu aimes toujours autant ou du coup Plus. Non, après, j'adore ça et puis j'adore mon métier. Alors, là, on a développé un produit avec une nouvelle manufacture. Et puis, il n'y a personne qui voulait y aller parce que c'était trop compliqué. Et puis, on y a été. Puis, pour l'instant, ça a l'air d'être en bonne voie. C'est le côté challenging qui t'a dit, allez, personne ne sait faire, on va y aller ou... On est des sous-traitants. Notre raison de vivre, c'est d'amener un service à nos clients. Donc, à partir de ce moment-là, quand on a un client qui vient voir Clamax, moi, je fais tout pour le satisfaire. Parce que c'est comme ça. Et c'est dans le dur qu'on se développe. Là, on va faire des choses. On a pris d'expérience. Et puis, ce client-là, il me l'a dit. Il m'a dit, vous êtes le seul à avoir répondu
répondu, bah, maintenant on va travailler avec vous. Donc c'est gagné, c'est ça le but. Hein. Bon, maintenant il faut produire. Maintenant il faut produire, exactement. Là, ça c'est la deuxième phase. Non, bien sûr, c'est clair. Et puis en plus, avec cette période-là, il faut y aller, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, le parcours que tu as eu, un jeune peut encore rêver de le faire? C'est-à-dire commencer tout en bas à tirer les copeaux, comme tu disais, et finir un jour DG dans l'espace de quoi, 10, 15 ans, 20 ans? 20 ans, ouais. Moi, j'aimerais dire oui, parce que si je l'ai fait, je vois pas pourquoi. Si on aime ce qu'on fait, si on est travailleur, si on a des objectifs dans la vie, je vois pas pourquoi ça peut pas se faire. C'est beaucoup de travail, hein. Moi, c'est ce que j'explique à mes enfants. Hein. Si tu fais un petit peu plus que ce qu'ont fait les autres, mécaniquement, tu te démarques. Alors, je disais ça parce qu'on a toujours l'image du DG qui sort plutôt d'une grande école. Du coup, ça fait plaisir de voir que, en fait, en venant du terrain, on peut encore continuer à grimper. Mais dans la mécanique, je pense que c'est encore un secteur où oui, ça peut se faire parce qu'il manque de personnes déjà, de personnel. C'est compliqué, c'est stressant, c'est pas très... pour attirer les gens, c'est pas sexy, voilà, exactement. On peut le dire, sexy, ouais. C'est un domaine où il y a de l'activité, donc de l'embauche. C'est clair. Il y a de l'activité, il y a de l'embauche, il y a des salaires qui sont plus qu'honorables. Par contre, il faut être rigoureux, méthodique. On ne peut pas travailler les microns et puis être un petit peu olé olé. Enfin voilà, il faut être précis. Il faut être précis. Voilà. Il y a une part de travail. Je pense que c'est quand même la majorité du boulot. Et puis après, il y a un peu une part de chance. Toi, ça a été une rencontre, du coup. Ça a été plusieurs rencontres. Ouais. J'ai eu de la chance, en fait, d'avoir rencontré des gens à des moments clés que j'ai su écouter. Il faut savoir écouter aussi. Et puis qui m'ont apporté énormément. Et puis que je remercie vraiment parce que c'est grâce à eux que j'en suis là. Puis après, c'est un entourage aussi. J'ai toujours cette envie d'entreprendre. Donc là, je suis DG, mais j'ai voulu acheter une entreprise. Ça a été compliqué. Les banques ne voulaient pas me suivre. Bon, j'ai dû arrêter le projet, mais je n'ai pas laissé tomber. Via un actionnaire extérieur, j'ai pu créer une société de A à Z. Alors, c'était pas la mienne, mais j'ai quand même fait de A à Z. Mais il faut avoir cette envie. Et donc, par exemple, pour l'entourage, c'est un peu compliqué des fois. Il n'y a que 24 heures dans une journée, et puis il faut dormir aussi. Voilà. Donc, je vois ce que tu veux dire. Ma femme m'a beaucoup soutenu. C'est pas évident non plus d'avoir un mari qui est toujours un peu à fond. Mes enfants, parce que je suis souvent au travail, donc je les vois pas beaucoup. Donc, j'essaye de leur expliquer maintenant qu'ils ont bien grandi, qu'ils voient où on en est aussi. J'essaye de leur inculquer ces valeurs-là. Après, l'entourage, les parents. Quand on veut être entrepreneur, souvent, on se prend des gamelles. Et puis, on a le moral dans les chaussettes des fois. Et quand on a quelqu'un, les parents, la famille, l'entourage qui relève, ça fait du bien, quoi. Tu parles des parents, ils étaient aussi eux entrepreneurs? Quel était le background? Non, une maman secrétaire et puis un papa gendarme. Et la rigueur était là, en tout cas. La rigueur, exactement. La rigueur était là, exactement. Voilà, aujourd'hui, on est reçu chez notre nouveau partenaire TechFirm. Tu sais que un de ses associés fondateurs, il s'est donné comme titre Chief of Happiness, tu vois, ou CEO of Happiness. Donc pour lui, c'est très très important cette notion de bonheur au travail, de plaisir. Ah oui, c'est important, hein, parce que c'est quand même pas simple tous les jours. J'ai une pensée beaucoup avec tous les entrepreneurs qui ont créé juste avant le Covid ou les restaurateurs qui ont ouvert juste avant. Ceux qui viennent de faire un crédit juste avant. Comment tu l'as vécu, toi, cette période, le premier confinement où on ne pouvait plus rien faire? Où tu as pu aller travailler en tant que... Nous, on a travaillé tout le temps, en fait. Parce que, justement, en fait, on a profité stratégiquement, c'était de se structurer pour l'après-Covid, en fait. Faire ce qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Et donc, on a travaillé tout le temps. Et puis après, on a des clients que je remercie, qui nous ont suivis. Donc, qui nous ont alimentés au fur et à mesure. Puis maintenant, on est prêt. Tu le vois comment, toi, le futur proche et un petit peu plus loin? Pour Clamax, je le vois bien. Et on a des atouts qui sont intéressants d'un point de vue usinage, d'un point de vue connaissance. On a des choses à amener à nos clients, du service à amener. On a l'envie. J'ai de la chance d'avoir des actionnaires qui sont derrière moi, qui me soutiennent dans toutes mes décisions. C'est de l'or. Donc non, je pense que l'avenir va être beau. Donc l'objectif, c'est de vraiment grandir ou rester structure de petite entreprise? Pour l'instant, on va dire, je verrais bien Clamax, petite structure, parce que justement, pour prendre du plaisir, il faut qu'il y ait un sens. Après, plus on grossit, des fois, on peut être dépassé par les événements. Après, c'est quasiment plus que de la gestion et
beaucoup moins d'opérationnel, voilà, ce genre de choses. C'est ça, donc c'est un autre métier. Et puis déjà, une structure de 10 personnes, 15 personnes qui tournent bien, on peut déjà faire du bon boulot. Question, si le jeune qui nous regarde, là, quel conseil tu as lui donné en tant que directeur d'entreprise? En tout cas, pour la mécanique, c'est de se dire que la mécanique, c'est vaste. Je veux dire, il y a le contrôle, il y a la qualité, il y a le commercial, il y a le terrain, il y a la programmation sur ordinateur maintenant. On n'est plus à l'époque où les ateliers étaient sales. T'as la main dans l'huile et tout ça. Alors, on a toujours un peu les mains dans l'huile, hein, faut être clair. Hein. Mais par contre, on a des conditions de travail maintenant. On a les machines qui sont climatisées, on a de l'aspiration, on a travailler avec des outils diamants. Enfin, je veux dire, ça a évolué énormément. Et puis surtout, il y a les mécaniciens, il y a les prototypistes qui font que de la petite série, jamais la même chose. Après, il y a les productions plus longues où là, c'est un peu plus, il faut gérer une production. Il y a la CAO, enfin le dessin assisté. J'ai fait venir mon fils à l'entreprise. Les programmeurs régleurs, ils ont double écran, ils ont un PC de gamer. Quand on est fier on fait des ressorts. Il faut s'imaginer qu'on fait des ressorts en usinage mécanique, donc avec des fraiseuses, 1/10 d'épaisseur sur 5 mm de long. C'est un cheveu. Hein. On fait des choses qui sont assez fantastiques. Il faut aimer la mécanique, hein, toujours bien pareil. Hein, mais là, on sent clairement la passion quand on parle. Non, c'est génial, quoi. C'est des techniques, c'est de se dire qu'il y a des gens qui, en mécaniquement, arrivaient à faire des montres en 1700. Moi, je me demande toujours comment ils faisaient, hein. Avec les moyens qu'on a maintenant. Mais à l'époque, il fallait être sacrément doué de ses mains. En tout cas, pour l'industrie, je trouve qu'on dénigre souvent l'industrie. Peut-être pas assez sexy, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pourtant, c'est là où il y a énormément de débouchés et puis des challenges. L'industrie a énormément évolué. On gagne bien sa vie. On n'est pas un numéro en général. Un bon mécanicien, un bon programmeur, il a vite une réputation. Donc voilà, moi je trouve que c'est génial et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'engouement. Tu as des apprentis par exemple? Alors j'ai pas d'apprentis parce que on est petit. Si on veut prendre un apprenti, donc on en prendra. Si on veut, il faut l'entourer. Il faut du temps, il faut lui consacrer du temps. Et donc, à l'instant T, on n'est pas structuré pour ça. Demain, oui, on en prendra parce que c'est ça la relève. Et puis dans les petites structures, c'est là où on apprend beaucoup. Tu sais, on s'est croisés, enfin c'est connu, je t'ai trouvé à travers les réseaux sociaux. T'as le temps d'alimenter ça ou comment ça se fait que le DG d'une petite entreprise se retrouve à faire de la communication C'est que j'ai trouvé cet outil. À la base, c'était pour le commercial pur. Je connaissais pas, j'ai pas Facebook. Enfin, j'ai dû m'y mettre parce que j'ai voulu créer un truc pour Clamax, mais j'ai pas Facebook, j'ai pas Instagram, j'ai pas réseau social du tout. Et puis quand j'ai créé la société à Satigny il y a 4 ans, je connaissais pas grand monde, j'étais pas connu. Et donc, ça a été un outil que j'ai découvert et qui était fantastique. LinkedIn, oui. C'est redoutable. Alors, par contre, c'est un métier. Je me suis aperçu que c'était un métier. Il y a 4 ans, je n'aurais pas dit ça. Avant, en termes de prospection traditionnelle, il fallait cibler une entreprise. Après, il fallait appeler le secrétariat, passer le barrage du secrétariat. Après, essayer de trouver un nom. Et tout ça, ça prenait un temps. Maintenant, avec LinkedIn, on a toutes les informations. Et la personne qui s'est mise là-dessus, elle a envie de recevoir aussi. Sinon, on ne se met pas dessus. Voilà, si on cible bien, la personne, elle ne peut qu'être intéressée parce que si on a fait son travail comme il faut, je ne vais pas envoyer mes pièces d'horlogerie à un cuisiniste. Voilà, c'est pas de la prospection large, c'est assez ciblé et ça m'a permis de me faire un réseau rapidement. Ça a été comme première interview? Je pense, ouais. Je sais pas. On dirait que tu as eu l'habitude d'être filmé. Non, c'est la première fois. Là. Mais voilà, quand on a envie... on peut faire plein de choses. Hein. Super. Eh ben écoute, à l'avenir. Merci. Et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci.